Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'informations. Israël a récemment autorisé le transfert en Judée-Samarie d'1 millier de fusils d'assaut de type M16 en provenance de Jordanie à l'autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas. Le feu vert des autorités israéliennes a été donné pour empêcher que les islamistes du Hamas tentent un coup de force en Judée-Samarie contre les services de sécurité du Fatah, le mouvement d'Abbas, comme ils l'ont fait en prenant le contrôle de la bande de Gaza. Un terroriste du Hamas a été tué jeudi par un obus israélien lors d'une incursion de l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza. L'islamiste a été mortellement touché par un obus de char israélien dans le secteur de Rafah. L'ex-homme fort du Fatah à Gaza, Mohamed Dahlan, a démissionné du poste de conseiller pour la sécurité nationale de l'autorité palestinienne, qu'il n'occupait plus de facto depuis le 18 juin. Bête noire du Hamas, Dahlan, 45 ans, a présenté sa démission au président Abbas, à la demande d'une commission que celui-ci avait mise en place pour enquêter sur la débâcle de ses services de sécurité face au Hamas dans la bande de Gaza. Une explosion dans un complexe militaire dans le nord de la Syrie a fait 15 morts parmi les soldats. L'explosion est survenue dans un dépôt d'armes dans la région d'Alep. 50 personnes ont également été blessées, les raisons de la déflagration sont encore inconnues. Et puis une bonne nouvelle pour les vacanciers, le ministère des Finances et la centrale syndicale, la Histadrout, sont parvenus à un accord concernant l'augmentation des salaires dans le public, en conséquence de quoi la grève générale a pris fin ce matin, permettant à l'aéroport notamment de rouvrir ses portes. 4 sociétés israéliennes de technologie militaire se trouvent au sommet du classement mondial des 100 meilleures sociétés dans ce domaine. Elbit, Rafael, l'industrie aéronautique israélienne et l'IMI figurent au sommet de ce classement prestigieux. Et avant de refermer cette édition, félicitations à Ehud Barak, le ministre de la Défense, se marie vendredi matin avec Niri Pirel, son ami d'enfance. Il s'agit du second mariage pour le chef du parti travailliste. On retrouvait sur InfoLive TV un document sur Roy qui se prépare à faire le tour du monde à vélo. Et puis retour en images sur la visite des ministres des Affaires étrangères égyptiens et jordaniens en Israël. La suite en information sur InfoLive TV. Aujourd'hui,
Le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.